Bienvenue à l'interview du Monde du Chiffre. Aujourd'hui, je reçois Damien Charrier, qui est président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Avec lui, on va parler des enjeux actuels de la profession. Damien, bonjour. Bonjour Savoria. Bienvenue. Vous avez démarré depuis le mois de décembre ces nouvelles fonctions de président de l'Ordre des experts comptables. Est-ce que vous pouvez nous parler des chantiers que vous avez engagés ? Bien sûr, alors la profession du chiffre, en fait, elle arrive à un tournant. C'est une profession qui se transforme. Elle se transforme d'ailleurs depuis que je suis arrivé, moi, dans cette profession. Mais aujourd'hui, il y a effectivement une accélération. Et donc, le programme, en fait, est en phase avec cette transformation pour positionner l'expert comptable et la profession sur les enjeux de demain. Donc, on a plusieurs chantiers qui sont des chantiers numériques, mais qui sont en réalité des chantiers de transformation. Je vous en donne un, l'identité numérique professionnelle, pour inscrire l'expert comptable et inscrire la confiance dans un monde dématérialisé. Et puis, comment éviter le sujet de la facture électronique, on en reparlera peut-être de ce sujet-là. Et puis, on a aussi cette volonté de diffuser l'information au plus près des territoires. Et ça, c'est le Conseil national qui donne l'impulsion, mais on le fait aussi avec tous les conseils régionaux, toutes les régions, tous les élus et tous les bénévoles qui s'engagent pour la profession. Voilà quelques grandes lignes qui ont prévalu au début de l'action de la mandature. Actuellement, le sujet qui semble vous préoccuper au premier chef, c'est la facturation électronique. Vous avez d'ailleurs signé une tribune récemment contre le report de la réforme, de la date d'entrée en vigueur de la réforme. Où en est-on ? Est-ce que vous craignez que ça revienne encore sur le devant de la scène ? Alors, on a fait mieux que ça, Savoria. On a fait plus que signer une tribune. On a obtenu en fait une première victoire et une reconnaissance de l'action de la profession, puisque il y avait eu un amendement de report du calendrier et que la profession, en fait, elle a pris en fait le lead sur le sujet. Pourquoi ? Parce que la facture électronique, c'est un sujet d'intérêt général pour les entreprises et que donc il est apparu légitime qu'on se mobilise sur le sujet. C'était attendu, je pense, par une majorité d'entreprises, c'était attendu par les politiques aussi. Vous savez qu'il y a aussi des sujets de TVA, de fraude fiscale à une époque où les finances publiques sont sous surveillance, quand même, faut le dire, et c'est un sujet de modernisation pour les entreprises, et puis c'était aussi attendu par les partenaires et par la profession. Donc on a pris effectivement notre bâton de pèlerin, on a été entendu à une large majorité, ça c'est une vraie première bonne nouvelle de l'impact. C'est aussi ce qu'on veut porter, hein, c'est que la voix des experts comptables, elle porte dans l'écosystème. Toujours sur la numérisation, vous avez l'intelligence artificielle qui est un des gros enjeux également de la profession. Il semblerait qu'on a du mal à s'y mettre un peu dans les cabinets. Quelle action menez-vous ? Où en est-on ? Alors pourquoi est-ce qu'on hésite à s'y mettre dans les cabinets ? Je pense que d'abord il faut clarifier les usages. Et ensuite, la préoccupation dans les cabinets, dans une profession réglementée. Faut pas oublier qu'on est dans cet environnement-là. On a le secret professionnel. Il faut qu'on ait une IA qui soit souveraine, qui soit maîtrisée, qui soit contrôlée. Donc l'action qu'on développe au niveau du Conseil national, c'est de donner cet éclairage sur les bons usages de l'intelligence artificielle pour les cabinets, pour le Conseil national, tout en étant en maîtrise du sujet et ne pas subir ce sujet de l'intelligence artificielle. Et puis, ne pas oublier aussi que le rôle fondamental d'un expert comptable, c'est d'être l'acteur de la confiance auprès du dirigeant, et que ça, on ne peut pas le confier à l'intelligence artificielle. Ça va nous aider à poser le bon diagnostic, ça va nous aider, ça va augmenter l'expert comptable, mais ça ne va pas le remplacer en fait dans sa dimension relationnelle. Et ça, je pense que c'est ce qu'il faut avoir comme clé de lecture, c'est que l'IA, c'est un outil très efficace qui va nous permettre plein de choses, mais ça va surtout nous renforcer dans la relation de confiance avec le dirigeant. Justement, en matière de relations de confiance, quels sont vos rapports avec les éditeurs de logiciels ? Est-ce qu'il semblerait qu'eux non plus ne soient pas vraiment prêts pour avoir des outils adaptés à la profession ? Quels sont vos rapports avec ces éditeurs ? Alors, les rapports, ils sont bons puisqu'on les considère comme des partenaires, les éditeurs de logiciels. Après, c'est ce qu'on leur a expliqué. Le contrat de partenariat, hein, c'est comme dans la vie, ça se revisite régulièrement. Et donc, quand le monde change, en fait, il faut effectivement parfois se challenger mutuellement. Donc, on compte sur eux pour investir, pour moderniser, pour nous apporter les bons outils. Mettre de l'intelligence artificielle maîtrisée là où il faut, effectivement, pour améliorer la productivité dans les cabinets. On leur dit aussi de s'ouvrir, voilà, message important, hein, on insiste beaucoup sur l'interopérabilité et notamment dans le futur choix des plateformes de dématérialisation partenaires, hein, les PDP, dont on parle beaucoup. Donc voilà ce qu'on leur dit aux éditeurs de logiciels. Donc on essaye d'établir ce dialogue constructif et on en a fait d'ailleurs un projet de la mandature, que je n'ai pas cité, mais donc je vais le faire maintenant, qui s'appelle « Sécurisation de l'écosystème ». D'accord.
La durabilité fait également partie des chantiers de la profession. Il y a un concours là, que vous organisez avec la CNCC. Le palmarès de la durabilité, il est maintenu. Or, la durabilité, actuellement, ça fait l'objet de débats. La CSRD est reportée par l'Union européenne. Qu'en pensez-vous? Où en êtes-vous sur ce sujet-là? Alors, effectivement, il y a des sujets de réglementation, vous venez de l'évoquer, Samaria, la CSRD qui a été repoussée par l'Union européenne. Ça ne nous paraît pas une excuse pour arrêter, en fait, on ne va pas faire un stop and go sur le sujet de la durabilité, c'est un sujet fondamental. Je me souviens de Geoffroy Roux de Bézieux qui expliquait au nom de l'entreprise que c'était la mère de toutes les batailles, l'écologie. Donc on ne peut pas faire du stop and go sur ce sujet-là. Donc évidemment, avec la CNCC, avec d'autres acteurs, on continue à se mobiliser sur ce sujet de la durabilité. Donc on maintient, voilà, on avance aussi sur CARE, on avance sur VSME, on avance sur ces sujets-là. Et il faut que les experts comptables se saisissent du sujet, que je pense aussi qu'on explique aux entreprises que l'expert comptable, c'est aussi un bon copilote pour intégrer cette dimension de comptabilité extra-financière, puisqu'en fait, on traite de la donnée, même si la comptabilité, c'est une donnée financière, on sait le faire, on sait travailler sur le système d'information. Donc, en fait, c'est tout ça, les enjeux de la durabilité pour les experts comptables. Et bien sûr, on répondra présent sur le sujet. Vous avez évoqué CARE, qui est donc la triple comptabilité, la comptabilité durable. Là, vous êtes très en avance parce que c'est quasiment pas appliqué dans les cabinets. Et l'Ordre des experts comptables, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables s'est saisi de cette méthode. Où en êtes-vous? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un avenir sur CARE? Alors, je vous donne un exemple qui est un peu ancien, mais en fait, il y a un ouvrage que je recommande à tous ceux qui veulent faire un peu de recherche en comptabilité, qui s'appelait La comptabilité en partie triple. Et ça, c'est un ouvrage qui a, je pense, une trentaine d'années, et qui intégrait déjà en fait, le fait qu'une comptabilité qu'on a appris en partie double, puisque c'est la base de l'apprentissage de la compta, en fait, on peut l'envisager avec une troisième dimension et peut-être une énième dimension. Donc, en fait, CARE, c'est une application directe en fait, de la recherche en comptabilité. Donc, voilà, comme tous les champs de la recherche, on cherche à faire avancer en fait, la science sur laquelle on exerce. Voilà, dans la devise de l'Ordre des experts comptables, il y a science, conscience, indépendance. Ben là, on est sur la partie science. Et là aussi, en fait, il faut faire avancer la technique. Je ne peux pas ne pas vous parler de recrutement. Un sujet phare, préoccupation majeure de la profession. Quelle action mettez-vous en place en cette matière? Alors sur le recrutement, on a des actions en fait de visibilité, d'attractivité de la profession qu'on continue, qui sont des actions qui ont déjà existé par le passé et qu'on maintient. Et puis on a créé un secteur en fait qui est dédié en fait à la fois à l'attractivité de la profession, mais aussi à la gestion des compétences. Donc on a une action sur la gestion des compétences, on a aussi une action sur la formation, puisque on sait qu'on a besoin de compétences qui vont évoluer dans les cabinets, qui vont intégrer davantage de data, davantage de durabilité, on l'a évoqué, et qu'aujourd'hui, ça ne fait pas partie de la formation initiale. Donc, une des actions concrètes qu'on est en train de mener et sur lesquelles on va avoir des résultats à très court terme, c'est le fait de modifier les programmes de formation, les programmes du DCG, les programmes du DSCG, pour intégrer ces composantes dans la formation. Et pour finir, qu'aimeriez-vous dire au pouvoir public? Est-ce qu'il y a des réformes que vous souhaiteriez Est-ce que la profession, enfin, j'imagine que vous avez plein de revendications. Est-ce que vous pouvez me dire un mot sur les principales? Alors, puisque la question, c'est ce que j'aimerais dire au pouvoir public, c'est arrêter de changer, donnez-nous de la stabilité pour les entreprises, pour qu'on puisse avoir des bonnes conditions sur le développement économique, il faut de la stabilité. La stabilité, ça se traduit par réduire l'incertitude fiscale, préciser les règles et éviter de les changer trop régulièrement. Là, ça se traduit aussi par éviter de changer les calendriers. Alors voilà, on l'a évoqué tout à l'heure sur la facture électronique. C'est très bien que ça se termine comme ça, mais un nouveau report, ça aurait été vraiment un coup d'arrêt en fait pour une dynamique collective qui est lancée. Donc voilà, le message que j'aimerais donner en fait au pouvoir public, c'est celui-ci. Donnez-nous de la visibilité, donnez-nous de la stabilité. Et le message du coup que j'aimerais donner à la profession, aux consoeurs et aux confrères qui sont 22 000 sur le territoire et qui travaillent avec 190 000 collaborateurs au quotidien. C'est qu'on sera présent, le Conseil national sera présent pour eux, et moi j'ai pas de doute sur le fait que le réseau se mobilise pour répondre aux enjeux qui sont des enjeux de transformation, et notamment de transformation digitale. Damien, merci. Je rappelle que vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Merci Savoria. Quant à vous, je vous retrouve bientôt pour une prochaine émission.